Bonjour à tous, et aujourd'hui une théorie sur Zelda Majora's Mask. Comme vous l'avez certainement deviné, car vous êtes des personnes perspicaces, et aussi parce que c'est marqué dans le titre, on va parler du vendeur de masques, qui est selon moi le vrai méchant de Majora's Mask. Alors, pourquoi je dis cela? Déjà, nous pouvons nous apercevoir qu'il n'y a aucun Sheikah dans Termina, et pourtant le vendeur nous explique le fonctionnement de leurs pierres. Et puis rien que la présence de leurs pierres dans un monde où il n'y a aucune preuve de leur existence, c'est bizarre. Après, tu me diras, il a peut-être fait le trajet d'Hyrule à Termina, mais du coup ça le rend encore plus suspect de pouvoir aller d'un monde à l'autre comme ça. Tant qu'à faire, autant continuer sur ce trajet. Bizarrement, le seul masque que Skull Kid lui vole est celui de Majora. Un masque qui a des pouvoirs terribles, qui est animé de mauvaise intention et qui par-dessus le marché peut prendre le contrôle de son possesseur. Pour moi, le vendeur n'a pas pu être assommé par Skull Kid, vu sa puissance. Il l'a seulement laissé prendre le masque pour le plaisir de voir comment allait se passer la suite. D'ailleurs, si on veut aller plus loin sur le complot, on sait que le vendeur de masques possède un champ pouvant, et je cite, apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. Donc pourquoi il ne va pas reprendre le masque à Skull Kid? Un coup d'orgue et l'histoire est pliée normalement, non? Ensuite, il y a les gamins sur la lune. On peut très clairement distinguer le visage de chaque enfant comme étant la tête du vendeur de masques. Et puis, ça vous paraît pas bizarre un champ dans une lune avec un visage? Bon, bah, question con, évidemment que oui. Je me demande pourquoi j'ai écrit ça. Ah oui, c'est bon. C'est parce que si c'est la magie du masque de Majora qui avait créé cet endroit, est-ce que ça ne serait pas incohérent que tous les enfants veuillent des masques et en portent, et que mis à part 5 enfants portant des masques de chaque boss et un arbre, l'endroit soit totalement vide? Passons maintenant à la fin du jeu. Je sais pas si vous avez remarqué. La vache, on dirait le début d'un podcast en prison. Enfin bref, lors de nos rencontres avec le vendeur, il y a des cuts entre ces différentes phrases, lui permettant de prendre plusieurs pauses. Ce n'est pas grand chose, mais rien que ces cuts sont étranges. Et puis, et c'est là où la théorie est née, on dirait qu'il joue une pièce, un rôle quand il nous parle du malheur qui s'abattra sur Termina. On peut aussi se dire qu'il nous ment, car si on s'en tient au site de Santé Plus Mag sur les 20 signes pour reconnaître un menteur, oui, je sais pas pourquoi j'ai été chercher ça, mais bon. Nous avons, dans l'ordre, se toucher le visage de façon répétée, le faux sourire, les brusques mouvements de la tête, le regard persistant, bouger ses bras de façon aléatoire, et les informations supplémentaires. Parce que maintenant que j'y pense, comment il pouvait être au courant pour les pouvoirs du masque, alors qu'apparemment, personne ne connaissait ses pouvoirs, et à quoi nous servaient ces informations? Pour finir, je voudrais vous poser une petite question. D'après vous, pourquoi a-t-on eu le masque roi du dieu démon? En donnant tout au masque? Non, ça c'est le comment, c'est pas le pourquoi. Je vous demande pourquoi il a été créé. Parce que ce masque a peut-être été construit grâce à la puissance de la grande fée, brisé en plusieurs morceaux. Mais du coup, pourquoi en faire un masque et pas, par exemple, une épée? Et pourquoi nous le vendre? Parce que oui, tu dois donner tous tes masques aux enfants afin de récupérer cet artefact, ce qui est du troc. La raison est peut-être que le masque de Majora a gardé une partie de la personnalité de son créateur, qui ne serait autre que le vendeur de masques. Ce qui signifierait que le vendeur voudrait juste s'amuser en regardant Link essayer de sauver Termina, en lui donnant une récompense pour avoir joué avec ses règles. Et vu que Link veut arrêter ce jeu, il serait donc considéré comme le méchant de l'histoire. Cela impliquerait aussi que le vendeur a porté un masque pendant toutes les discussions et qu'il nous cachait son vrai visage. C'est peut-être ça la signification de la question des enfants sur la Lune. Est-ce que Link, comme le vendeur de masques, cache son vrai visage? Est-ce qu'il veut vraiment sauver ces gens? Ou est-ce qu'il ne s'agit que d'une étape pour rencontrer son ami? C'est sur cette question que je vais vous laisser. Je sais que la théorie la plus popularisée et la plus connue est la théorie du deuil, mais je voulais faire une théorie sur le jeu, et non pas sur les intentions du jeu. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonner, commenter. On se retrouve pour une prochaine théorie.